Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla TV, Chérifla télévision de proximité. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons encore la bienvenue dans cette nouvelle session de 100 langues de bois qui se fait l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité El Hadj Yaya Togola. El Hadj Yaya Togola nous vient de la commune urbaine de Bougouni. Voilà, donc c'est un immense plaisir pour nous de le recevoir sur ce plateau. Ensemble, on va souhaiter à notre invité la bienvenue. Bonjour monsieur Togola, comment allez-vous? Bonjour monsieur, je vais très bien et je suis très heureux de me retrouver sur votre plateau 100 langues de bois à Moribabougou. Sur les antennes de Chérifla Télévision. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement de Bougouni jusqu'à Bamako, jusqu'à Moribabougou dans nos studios pour cette émission 100 langues de bois. Alors, pour parler de vous, monsieur Togola, vous êtes né le 1er février 1951 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Vous avez fait vos études primaires à Kaolack au Sénégal, ensuite en Guinée-Conakry, et c'est en 1960 que vous avez entamé d'autres études dans la Venise malienne à Mopti et plus précisément à Sévaré. Enseignant de formation à partir de 1969 et c'était au CPR de Diré, si mes informations sont exactes. Vous avez séjourné au nord pendant près de 10 ans. Monsieur El Hadj Togola est marié et père de 6 enfants. Vous parlez principalement 3 langues, le bambara, le français, le soreil, disons 4 langues, plus le wolof. Merci, oui. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres informations qui manquent? Eh bien, je pense que à partir de là, on peut s'engager dans un dialogue entre nous. Absolument. Merci. Alors, en quelle année précisément vous vous êtes installé à Bougouni? En fait, après mes 10 années au nord, à Goundam précisément, j'ai fait Goundam, j'ai fait Douitiré, j'ai fait Kesoukorei. Et ensuite, j'ai été muté à Bougouni en 1976. Et dans le cercle de Bougouni, il y a une école dans l'arrondissement de Kéléa à l'époque qui est Ouroum. Et je suis venu m'installer à Bougouni en 1983. Et je suis là-bas depuis cette date-là. Alors, monsieur El Hadj Yaya Togola, vous décidez aujourd'hui de briser le mur du silence en venant mettre ici en exergue les multiples réalisations faites par vous-même au sein de la commune urbaine de Bougouni. Parlons-en. Alors, quelles sont entre autres les grandes actions inscrites à votre actif? Ben, c'est un engagement personnel, c'est un engagement d'éducation, c'est un engagement de patriotisme qu'il a fallu engendrer. Vous savez, chacun y va de son éducation. Mon père était un ancien militaire qui a séjourné un peu partout pour la défense du pays. Ensuite, on s'est installé à Mopti. Et à Mopti, justement, on a reçu de grands hommes comme les Barma Bokoum. On a reçu de grands hommes comme Haïlé Sélassié à l'époque, qui est venu avec Modibo Keïta à Mopti pour des visites. Eh bien, on s'est inspiré un peu de ça dans le mouvement pionnier, avec d'éminents hommes comme Adama Samasekou, qui a été longtemps inspecteur, ensuite ministre. Voilà, on a eu cette éducation. En même temps que le général Amadou Toumani Touré, on a fait l'enfance ensemble. Vous êtes à peu près de la même génération. On est de la même génération. Vous avez 67 ans cette année. Hein? Voilà, on est de la même génération. Ils étaient au début un peu avant nous. Ensuite, on s'est rattrapés. On a tous été enseignants et il a eu la chance d'aller à l'EMIA et il a suivi sa carrière. Voilà, donc c'est des engagements patriotiques, c'est des engagements de soi. Nous nous sommes inspirés de grands hommes comme Modibo Keïta qui s'est oublié lui-même pour se consacrer à son pays. On a aimé le Mali, on a aimé le Soudan à l'époque, ensuite le Mali. Et voilà, notre vie c'est un peu ça. Comment aider les autres, comment faire que notre pays soit un pays émergent. Voilà, à l'instar des grands hommes comme les Sundiata, comme
Almami Samori, comme Tcheba, comme Babemba, etc. Monsieur Togola, on vient de le dire, ce sont vos multiples actions qui vous ont certainement permis d'accéder à la tête de la mairie de Bougouni en 2009. Alors vous êtes resté maire de 2009 jusqu'en 2016. C'est bien cela. Parlons déjà de Bougouni. Bougouni, à titre de rappel, est situé à 160 km de Bamako. C'est bien cela. Et Bougouni comprend combien de communes rapidement avant de nous parler d'autres grandes actions réalisées au sein de cette commune urbaine? Bougouni est à 160 km au sud de Bamako et Bougouni compte 26 communes. 26 communes. 26 communes et dans le temps, eh bien, nous pouvons dire qu'il y avait 36 chefs de canton dans le cercle de Bougouni. Nous sommes à une population aujourd'hui de 640 000 habitants environ. 640 000. 640 000 environ. Et dans la commune même, on est à peu près 40 000 habitants. Voilà. Alors, quelles sont, je reviens sur ma question, quelles sont justement ces grandes actions réalisées par vous quand vous étiez justement maire de Bougouni de 2009 jusqu'en 2016, près de 7 ans quand même? J'ai eu des relations, de grandes relations en France, où mon père était un ancien combattant, donc à un certain moment au Sénégal, il a eu des correspondants, et des correspondants qui ont eu des fils, et ceci à un certain moment, quand le jumelage a commencé à Bougouni en 1982, ils se sont renseignés et on s'est trouvés. Alors ils m'ont attiré vers là-bas, et puis tout doucement, on a commencé à nous lancer dans ces œuvres humanitaires. Et en 2008, après mon pèlerinage à la Mecque, et 2009, le vieux Sori Sangaré m'a amené en politique, donc je fus maire. Je me suis donc axé à vraiment bâtir. Et je me suis dit, il faut que je sois un bâtisseur et parmi les meilleurs bâtisseurs devant l'Éternel, comme on le dit. Alors, je me suis consacré à cela et avec mes amis en France, on a, à partir de la fondation, la grande fondation de France, on a créé une fondation en 2009 appelée la Fondation Frères du Sud, dont je suis le premier vice-président. Et on a commencé à injecter de l'argent, on a commencé à bâtir. D'abord dans la commune urbaine de Bougouni, où il a fallu faire des bureaux à la mairie, me consacrer à une école, à des écoles construites à Massablacroix, ensuite dans tout le Banan, dans toute cette zone nord de Bougouni, on a bâti jusqu'à la frontière ivoirienne. Eh bien, on a bâti, mais en nous axant sur quatre priorités. Lesquelles? On veut les connaître. La première priorité, oui, c'est l'éducation. En éducation, il fallait construire des salles de classe parce qu'il y avait un manque criard dans notre cercle. En matière de santé également, comment faire en sorte que les femmes puissent accoucher dans des conditions dignes. Dans des conditions dignes. Oui. Ensuite, leur donner du travail dans les jardins maraîchers, leur construire des moulins à karité, faire beaucoup de forage dans le cercle de Bougouni. Eh bien, il a fallu se battre. Il a fallu se battre parce que vraiment, ce n'était pas facile à l'époque. Le Mali étant considéré comme un pays un peu trop en retard, un pays fatigué, où dit-on que bon, il y a trop de corruption, etc. Bon, pour pouvoir réaliser tout ça, il fallait amener vraiment cet esprit de confiance à nos différents partenaires. Voilà. Voilà, c'est bien dit. Hein. Toutes ces grandes actions ont été réalisées grâce à l'appui de votre fondation dont vous êtes membre fondateur, on va dire, les Frères du Sud. Mais comment se fait le financement de tous ces projets, justement? Parce que bon, souvent les gens ne comprennent pas comment est-ce que vous, étant à Bougouni, vous arrivez à mobiliser des investisseurs français, des investisseurs internationaux
internationaux, on va dire, pour injecter, vous avez dit, près de 800 millions de francs CFA. Comment cela est-il possible? Bon, c'est sur la base de la confiance. La confiance, c'est sur la base de l'engagement. Parce qu'ils sont venus, ils ont voulu me connaître profondément qui je suis, où j'habite, comment je suis, quelle est ma moralité, etc. Après, quand cette étape est passée, on essaie de vous mettre à l'épreuve de l'argent. Et moi, en 2008, avant eux, j'avais déjà fait mon pèlerinage à la Mecque. Donc c'était un serment un engagement qu'il fallait prendre devant le bon Dieu. Donc je me suis dit, comme Modibo Keïta, il fallait s'oublier soi-même et s'engager sur la voie du développement. Et ils sont venus, ils ont dit, bon, vos projets sont les nôtres. Vous avez un pays trop pauvre, eh bien, dès que vous allez vous prononcer sur une réalisation, on le fait. C'est ce qui a fait que, vraiment, je peux lire pendant des dizaines de minutes eh bien, toutes ces réalisations de 2009 jusqu'à maintenant. Et non, ben, le cercle de Bougouni en est truffé. Hein. En est truffé, vraiment pas un centime. Oui, s'il en est truffé, est-ce qu'on peut donner des exemples concrets? Combien d'écoles, combien de salles de classe ont été construites? Combien de CESCOM? Combien de forages? Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée approximative de ces réalisations-là? Je suis à 79 salles de classe. 79 salles de classe dans le concentrées dans la commune urbaine? Non, dans le cercle. Dans le cercle entier. Le 26, je dis à titre d'exemple, par exemple, je fais des exemples. Hein. À Fogoba, dans le Banan, j'ai 9 salles de classe. Au-delà de Fogoba, à la frontière ici, vers Bamako, vers Baginda, il y a un village là-bas qu'on appelle Kemedougou, il y a 3 salles de classe. À Bougouni même, il y a 18 salles de classe. À Totila, il y a 2 salles de classe. À Ntibabougou, il y a 2 salles de classe. D'accord. À Kodougou, il y a 3 salles de classe. À Ntila, il y a 3 salles de classe. À Mpiena, il y a 3 salles de classe, etc. etc. Et pour en venir à la santé, on est à 26 maternités. 26 salles construites comme maternité. Et je donne des exemples. Ce qui est fort à saluer quand même. À saluer et même à primer. Hein. Je prends l'exemple de Fogoba aussi, où il y a un dispensaire et une maternité. Je prends l'exemple de ATT Bougou à Bougouni, là-bas, où il y a une maternité et un dispensaire. À Flaboula, il y a un dispensaire. À Massabla, il y a un dispensaire. À Woma, à la frontière, là-bas, où aucune autorité n'a jamais, il n'y a jamais mis les pieds. On a un dispensaire, etc., etc. On en a fait un peu partout. Hein. Et les forages aussi? Les forages, il y a au moins 70. 70 minimum. Forages, voilà. Je donne des exemples. Autour de Fogoba, il y a à peu près 5 ou 6. À Bougouni même, je vous dis, l'équipe de la SOMAGEP est témoin pour nous. Il y a plein de forages jusqu'à la frontière, jusqu'à ce que les Ivoiriens viennent nous demander. Ensuite, quand il y a eu les premiers problèmes avec le Nord, on a été la première fondation à donner à l'époque à un ministre qui s'appelait... Lorsque la crise du Nord a éclaté. Oui. On a été la première fondation a donné 5 millions de céréales et de médicaments, eh bien, à l'actuel ministre de l'énergie et l'eau pour aller aider le Nord, parce que Bougouni est jumelé à Kidal. Bon, c'était à l'époque nos frères et tout, surtout que personnellement, j'ai fait mon pèlerinage à la Mecque avec Al-Gabas. Son père était encore aux affaires. Bon, on s'est quand même dit qu'il va falloir faire quelque chose. Ensuite, je suis venu avec un camion des pompiers qu'on a donné gracieusement au ministère de la protection civile, plus un véhicule de transport de troupes et du matériel de décalcération. Absolument. On a donné tout cela. Et pour vous dire que dans notre engagement aussi, j'ai Kenedougou Solidarité, où depuis 4 ans, nous donnons 10 millions de francs CFA
pour secourir les séropositifs. Et sur Bougouni même, on a mis en place 10 millions de francs CFA chaque année, chaque année pour aider les malades les séropositifs. Voilà, les malades séropositifs. Voilà. Et sur Bougouni, oui. j'ai 50 séropositifs que nous avons pris en main, en nourriture, en médicaments et puis en conseil psychologique. Eh bien, 50 depuis 3 ans, eh bien, on s'occupe d'eux. Tout ça, c'est dû aux efforts de la Fondation. Oui, de la Fondation, ce sont véritablement des actions qualitatives qui doivent être, enfin, ces actions doivent être primées, comme vous dites. Primées, ouais. Oui, Monsieur Togola, on aurait appris que vous travaillez avec une autre grosse organisation du nom de Pharmacie Humanitaire Internationale, spécialisée dans l'assistance ou même dans l'offre de matériel adéquat à certains centres sanitaires. On peut en parler rapidement? Voilà, Pharmacie Humanitaire Internationale est une grosse organisation française et même mondiale, parce qu'avant c'était PSF, Pharmaciens sans frontières, qui s'est mué en Pharmacie Humanitaire Internationale, et eux également, ils ont fait de moi leur représentant au Mali. En d'autres termes, j'ai la possibilité de faire venir 1 millier au moins de fauteuils roulants, et bien de seconde main, qu'on peut distribuer à nos parents handicapés. Les cannes, pareil. Les lits de dispensaire, c'est pareil. Et bien tout le matériel, mais là où c'est difficile pour moi, c'est qu'il faut que je m'occupe du transport. Et ce n'est pas facile au Mali ici de trouver des sponsors pour cela. Sinon, Pharmacie Humanitaire Internationale est disposée à nous donner du matériel, même des scanners, pour que nous puissions vraiment faire ce travail-là dans notre pays. Est-ce que vous attendez forcément quelque chose de la part des autorités pour parachever ces travaux, en tout cas qui contribuent au bien-être des populations, on va dire? J'ose pas demander. Je voudrais être un miroir, c'est-à-dire que les gens vont voir l'impact de ce que l'on est en train de faire, se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Mais généralement, ça tombe toujours dans l'appropriation. Oui. Chacun veut tirer la couverture à soi, dire, bon, si ce n'était pas moi, il y avait ça et ça et ça. Bon, chacun a son humeur et tout, chacun a sa façon d'aider le pays. Moi, mon hobby, c'est d'aider le Mali, où que je sois, surtout que je l'avais promis il y a presque 10 ans au président actuel, M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui m'a invité avec Bokari Tereta et le vieux Sori Sangaré. Ça, c'était bien avant qu'il n'accède au pouvoir. C'est ce que vous dites il y a 10 ans. Voilà, on a été chez lui. J'ai dit, bon, je pense que vous êtes un homme qui a la carrure de diriger pleinement ce pays-là. Moi, je vais pouvoir également apporter ma part ma contribution, ma petite contribution. Et de ce temps à maintenant, voilà, toutes ces réalisations que j'ai pu faire, et j'aurais souhaité vraiment lui serrer la main pour lui dire, j'ai tenu promesse. J'ai tenu promesse et Bougouni est là, Bougouni vous attend, parce que moi j'ai tenu promesse. Bon, c'est pas facile de joindre quand les autorités, il est président de la République maintenant, c'est pas facile de le joindre, mais j'aurais vraiment souhaité l'approcher pour qu'ensemble nous discutions d'une petite chose qui était une convention personnelle entre lui et moi. Entre vous deux. On a bien compris cela, monsieur Togola. Justement, parlant de l'actuel président de la République, nous entrons de plein pied dans une période électorale. Si on vous demandait de jeter un regard sur le bilan du président, qu'auriez-vous à dire? Bon, j'aurais dit que j'ajoute ce que j'ai fait à son bilan. Parce que au moment où il venait aux affaires, il faut reconnaître que les 77% de suffrage, ce n'était pas gratuit. C'était sur la base, d'une déception, deuxièmement, d'une espérance. On a tous espéré et il a fallu que l'on mette la main. Moi, j'ai mis la main. Et maintenant, moi, je n'ai pas le droit également de juger son bilan parce que j'ai été parmi ceux qui ont voté pour lui. Et je ne peux pas aujourd'hui le décrier et également me débiner. J'ai le droit quand même
de lui dire, voilà ma quote-part. Si du côté de Bougouni, bon, il n'y a pas eu assez de mouvements négatifs, c'est parce que également il y avait quelqu'un qui était là pour l'appuyer lui, parce qu'il n'avait pas le temps de venir. Mais je voudrais quand même lui dire quelque chose. Alors, est-ce que on aimerait savoir si toutefois vous militez au sein d'un parti politique, parce que faire des actions comme vous le faites sans attendre quelque chose en retour, bon, ça peut paraître pour nous un peu inexplicable, si j'ose dire. Oh, oui. Alors, bon. est-ce que vous attendez forcément à être député ou à être, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Je vais droit au but. En fait, je n'ai pas d'ambition présidentielle parce que, vous savez, je suis un peu déçu de voir qu'il y a 31 candidats aujourd'hui. C'est vraiment, ce n'était pas notre attente. Il faut avoir un certain statut pour prétendre être président de la République d'un pays comme le Mali. Comme le Mali. D'un pays comme le Mali. Il ne faut pas voir les choses comme ça, dire j'ai la possibilité de payer 25 millions et on s'engage. Il faut respecter un peu les gens. C'est un peu cela, je m'excuse de dire ces mots-là. D'accord. Et j'ai dit qu'en France, dans les pays de grande démocratie, tu ne peux pas être ministre si tu n'as pas été maire ou député. En tout cas, il faut gravir les échelons. Un suffrage petit à petit. Collectif. Eh bien, c'est ce que je cherche parce qu'au niveau de la France, où on m'aide beaucoup en argent propre, eh bien, ils souhaiteraient que la population se prononce, que l'on dise, bon, vraiment, M. Togola répond à nos besoins, donc on a toujours besoin de lui. Donc, moi aussi, le geste, c'est de demander à la population de faire un suffrage pour moi, un suffrage respectable. Voilà ce que j'attends. Donc, il faut que je continue. Si je veux continuer à travailler avec la Fondation, continuer à travailler pour ma population, il faut que j'ai ce suffrage-là interne au Mali pour dire à mes partenaires, voilà, on me fait confiance, donc vous pouvez continuer à donner. Pour consolider justement ouais. ces relations. Donc parlant de suffrage, donc ça voudrait dire, à défaut d'avoir des ambitions présidentielles, vous voulez peut-être être député, puisque vous n'êtes plus maire au jour d'aujourd'hui. On va d'ailleurs en parler, on va évoquer les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus maire. Mais avant cela, vous souhaiterez être député, c'est ça, lors des législatives prochaines? Peut-être président du conseil de cercle. D'accord. Voilà. Président du conseil. Voilà, parce qu'à partir d'un certain âge, il serait mieux que je reste sur Bougouni pour mieux travailler que de venir à l'Assemblée où il faut simplement voter des lois. Et puis, bon, ce n'est pas tellement... Les gens en veulent aux députés, ils disent il n'a pas construit d'école, il n'a pas... Ce n'est pas dans leur prérogative. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on a bien compris cela, Monsieur El Hadj Yaya Togola. Vous avez travaillé pendant près de 7 ans lorsque vous étiez maire de Bougouni. Alors, moi, je veux savoir pourquoi un monsieur qui a autant travaillé, pourquoi on ne vous a pas reconduit à la tête de la mairie? Voilà, parce que on est au Mali et tout le monde s'accorde à dire que Bougouni c'est difficile, il y a même l'expression Bougouni examen. Ouais. Bon, pourquoi pour quelqu'un qui a autant donné, pourquoi on ne vous a pas reconduit? Bon, tout cela, c'est une longue histoire. Mais on veut connaître. C'est une longue histoire. En condensé. En condensé, oui. Peut-être. Bon, c'est une longue histoire et c'est normal. C'est normal que lorsque l'on pointe comme ça, eh bien, tout le monde se rue sur la seule personne. On a eu une très belle mairie. On a répondu à beaucoup de besoins des populations. Une très belle mairie, excusez-moi, grâce à vous? C'est ça? Bien sûr. Hein. Alors, justement... Bien sûr, parce que moi, j'ai fait venir de France un CFA, le Centre de formation d'apprentis d'Orléans. D'Orléans, d'accord. Qui a envoyé à peu près 70 jeunes qui sont venus sur Bougouni pendant 3 mois pour reconstruire la mairie de Bougouni. Et l'équiper, donner des véhicules, hein, et puis signer une convention de partenariat. D'accord. Mais c'est pas facile.
aller voir la mairie de Bougouni aujourd'hui, beaucoup de gens qui passaient se disaient, bon, écoute, vraiment, on n'a même pas ça à Bamako. Bon, ça c'était une fierté pour moi, c'est ma récompense. Oui. C'est un peu ma récompense. Alors maintenant, on aimerait connaître la suite, mais pourquoi on ne vous a pas reconduit C'est un peu cela. Je suis de Bougouni, c'est l'examen de Bougouni. Donc ça confirme l'expression de Bougouni. On évite souvent de manger le plat que soi-même on a fait pour aller attendre ce que les autres vont préparer. Bon, je pense quand même que chaque chose de la vie est une expérience et je pense que les gens à Bougouni doivent peut-être me regretter, mais je ne dis pas qu'ils me regrettent parce que je vais continuer à travailler comme par le passé, je le fais toujours, malgré que je sois parti de là-bas. Mais je le ferai toujours pour preuve. À force de bien travailler, c'est la Banque mondiale qui a octroyé pour le programme des communes urbaines, d'aide aux communes urbaines, 847 millions pour toute la souffrance que j'ai eu à faire là-bas. Donc on nous récompense avec 847 millions que j'ai laissé en héritage à l'équipe suivante. Bon, tout ça, ça ne se comprend pas, mais il faut l'accepter comme ça. D'accord. On ne comprend pas, mais il faut l'accepter comme ça. Je suis un croyant et je me suis dit, c'est Dieu qui n'a pas voulu que je sois reconduit. D'accord, donc il faut juste le comprendre comme ça. D'accord, c'est bien compris, monsieur Togola. On va, avant d'aborder le dernier virage de cette émission, on va parler justement de ces relations-là avec ces ONG, ces organisations. Est-ce qu'il y a des intérêts quelconques derrière tout ça? Parce que nous, on sait très bien que le sous-sol de Bougouni renferme du pur lithium. Ça, il faut qu'on en parle sur ce plateau. Voilà, bon, alors que quelqu'un nous a dit sur ce plateau que, bon, entre guillemets, le partenaire ne fait rien pour rien. Alors, est-ce que vous pouvez nous édifier davantage sur... Ce n'est pas tellement notre cas. Notre cas, il faut qu'on puisse se regarder dans les yeux. C'est un cas très propre, très lucide. Depuis 30 ans, on est sur la même chose. On est en train de travailler en amitié. Et même récemment, il y en a qui m'ont approché pour me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a appris qu'il y a beaucoup d'or à Bougouni, etc. J'ai dit, bon, ça fait couler beaucoup d'encre. Nous avons également du lithium. Le lithium qui est un minéral assez important, stratégique. Et même, j'ai des appels d'offres qui pourraient vraiment nous servir à mieux développer notre contrée. Parce que Bougouni est un carrefour. Pour aller à Yanfolé, il faut passer par Bougouni. Pour aller à Kolondiaba, il faut passer par Bougouni. Et Bougouni, aujourd'hui, a eu le privilège de la route de Yanfolila grâce au président ATT et le privilège de la route de Kolondiaba grâce au président Ibrahim Boubacar Keïta. Eh bien, c'est en train de partir. Hein. C'est en train de partir aujourd'hui et je pense quand même que le meilleur agriculteur du Mali vient de Bougouni. Et je voudrais dire... Bakary Togola, qui est le président de l'APECAM, c'est un très gros producteur. Il y a assez d'usines CMDT de coton chez nous également. Eh bien, ça dénote quand même que nous travaillons, même si l'examen là nous entrave un peu. Hein. C'est un examen handicapant. On va dire ça comme ça. Alors, monsieur Togola, on s'achemine quasiment vers la fin de cette émission. On espère pouvoir vous voir continuer sur ces grands chantiers de développement, parce que tout cela témoigne de la bonne citoyenneté, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez des appels pressant à lancer à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit de la population de Bougouni? Je voudrais que l'on comprenne que si tout ce que j'ai fait est un bon exemple, je souhaiterais vraiment que les jeunes s'orientent vers cela, au lieu d'aller en Méditerranée ou sur l'Atlantique là-bas et aller mourir pour rien. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais adresser mes remerciements à Monsieur le Président de la République pour avoir guidé le gouverneur de l'époque, M. Bougouzanga Koulibaly,
pour nous aider et nous assister dans toutes nos démarches, le président du conseil régional Yaya Bamba et monsieur le préfet de Bougouni, Ousmane Christian Diarra, pour vraiment l'appui qu'ils font, ils font pour moi. Et il faut jamais... Je reviens sur le mot, je souhaiterais dire mon dernier mot à monsieur le président de la République, parce qu'il y a eu un serment entre nous, il y a eu une promesse entre nous. Je le souhaite vivement. Et je voudrais que les jeunes s'inspirent de cela. Et vous voyez, quand je vois plus de jeunes dans les rues en train de dire des choses qu'ils ne pensent même peut-être pas, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire, de vouloir réclamer sans avoir mis la main à la pâte, ça c'est désolant pour moi. Voilà. Le message est passé 5 sur 5 sur nos antennes de Chérifla Télévision via ce plateau qui s'appelle Sans langue de bois. On vous remercie d'être venu. On vous remercie d'avoir fait le déplacement de Bougouni jusqu'à Bamako et de Bamako jusqu'à Moribabougou dans nos studios. On rappelle que vous êtes accompagné d'une bonne délégation. On a vu à travers les images ces quelques personnes-là qui vous ont accompagné jusqu'ici. Voilà. On espère vous revoir une autre fois, peut-être lors des législatives, pour nous donner le programme détaillé que vous souhaiteriez peut-être proposer aux différentes populations. Merci, monsieur. Je vous en prie. El Hadji Ayatoula. Merci beaucoup. À très bientôt. Inch'Allah. Chers téléspectateurs, ainsi se referme cette émission Sans langue de bois. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes et à très bientôt pour un autre numéro.